et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous passons du temps dans la parole de Dieu en parlant du leadership spirituel et comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez aller à un autre niveau. Et vraiment, on est en train d'établir des bases et je crois que plusieurs personnes cette semaine reçoivent des révélations pour leur propre vie. Je crois que vous pourrez apprendre des choses, mais non seulement les apprendre et connaître certaines vérités, mais vous pourrez également les appliquer pour votre vie et voir une différence dans votre ministère. On a également mentionné le certificat en leadership ministériel que vous pouvez avoir et télécharger également les syllabus à partir du site web collègeintégrité.com. Le Collège Intégrité est un collège qu'on a démarré en 2016, en janvier-février 2016. Et puis depuis ce temps, il y a des internautes qui se connectent partout à travers le monde qui sont formés tout à fait gratuitement. Et oui, même les syllabus sont gratuits. La seule chose qu'on demande, c'est que vous devez être dans une église locale, vous devez servir dans une église et avoir l'accord de votre pasteur pour vous inscrire. Et puis, c'est merveilleux. Nous avons dans l'équipe d'enseignants le pasteur Michael Lebeau, le prophète Jérémy Saudril et l'enseignante Annabelle Saudril avec moi-même. Et puis, certainement, nous aurons de temps en temps d'autres pasteurs, d'autres orateurs qui vont se rajouter à l'équipe. Mais en gros, le cœur du Collège Intégrité, c'est de prendre les connaissances que vous avez pu recevoir à l'Institut biblique ou dans votre église locale, et puis on veut vous aider à appliquer ces choses-là. Donc, c'est vraiment une école pratique. Et dans mon expérience du ministère, j'ai vu souvent des personnes qui ont gradué de l'Institut biblique ou même des gens qui sont en service en tant que pasteur. Et je vois parfois qu'il y a des difficultés qui sont là parce qu'il y a un manque de connaissances au niveau de l'application des principes de Dieu. Et vraiment, c'est un privilège pour nous de pouvoir vous enseigner ces choses-là. Et la raison pourquoi c'est gratuit, c'est parce qu'on veut vraiment aider le corps de Christ. On veut que les ouvriers puissent être équipés parce qu'on veut voir un grand réveil dans les temps de la fin. On veut voir une grande récolte. Hier, j'ai mentionné, par exemple, qu'on doit structurer notre vie pour la sainteté, dans la sainteté et pour la sainteté. Et pour moi, il y a des choses que je vais faire, des pratiques que j'ai adoptées, et je me dis, bien, tout le monde devrait penser comme moi, n'est-ce pas? Souvent, on est comme ça, on s'imagine, bien, c'est logique, mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand on voit que certaines personnes ne font pas ce que j'ai enseigné hier, bien, on découvre qu'il y a vraiment des portes ouvertes où l'ennemi peut rentrer et détruire des couples, détruire des ministères. Donc, on va juste revoir aujourd'hui rapidement ce qu'on a mentionné hier, mais je veux aussi vous inviter à revoir tous les enseignements sur le site enseigne-moi.com. C'est super important pour vous d'être vraiment équipé avec cette parole pour vous aider à avoir un ministère qui va non seulement être béni, mais fleurir. Gloire à Dieu. Dieu veut vraiment faire en sorte que votre ministère que votre ministère soit béni et que vous puissiez aller de gloire en gloire. OK, donc hier, on a vu structurer votre vie pour vivre dans la sainteté. On a dit, par exemple, ne soyez jamais seul avec le sexe opposé, mais vous allez préparer ou prévoir votre victoire. Donc, si vous faites la relation d'aide, vous allez vouloir être accompagné de votre épouse, pasteur, monsieur, et l'inverse. Donc, si vous êtes une femme dans le ministère, vous voulez que votre mari vous accompagne ou vous voulez être accompagné d'une autre personne comme témoin. C'est très important de protéger notre témoignage. Donc, on a mentionné tout ça hier dans notre émission précédente. On a aussi mentionné l'importance d'être redevable. Et j'ai juste terminé l'émission en mentionnant cette chose importante. Et je veux y revenir aujourd'hui avant d'aborder le prochain sujet parce que c'est vraiment un problème dans le corps de Christ. J'ai été appelé à intervenir dans certains cas dans le ministère où il y avait eu une chute morale et puis on a fait appel à moi et j'ai discerné un problème qui était là souvent. C'est que lorsqu'il y avait une chute morale dans le ministère, souvent c'est que le pasteur n'était pas soumis à aucune autorité spirituelle. L'idée d'une autorité spirituelle, ce n'est pas d'être contrôlé, d'être dominé par quelqu'un. Ce n'est pas l'idée d'une soumission. Tout comme dans le couple, la femme, l'épouse, est appelée à être soumise à son mari qui la chérit, son mari qui est prêt à mourir pour elle, hein, selon le texte biblique qui nous dit l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc le mari, l'époux, doit aimer sa femme vraiment passionnément à tel point où il est prêt à mourir pour elle. Amen. Et dans le ministère, c'est la même chose au niveau de la soumission. Les ministres de l'Évangile doivent se soumettre à une autre autorité. Cette autorité ne doit pas dominer, écraser les ministères, pas du tout.
l'idée de la soumission, en fait, c'est le ministère qui souhaite se mettre sous une autre autorité pour être redevable et aussi pour être encadré. Si jamais il y avait un souci, si jamais, par exemple dans mon cas, si jamais j'ai été attaqué avec des accusations, bien si j'ai une autorité spirituelle dans ma vie, au-dessus de ma vie, bien cette personne me connaît, cette personne est capable de venir à ma défense et cette personne aussi peut être là lorsque j'ai besoin de parler, lorsque j'ai besoin d'échanger. Je n'ai pas nécessairement un souci dans ma vie, mais peut-être j'ai juste besoin de parler à quelqu'un et d'échanger et avoir un avis de l'extérieur pour une situation. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous d'avoir des autorités. Dans Éphésiens 5, verset 21, il est écrit « Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Vous vous soumettrez. C'est un commandement. On doit marcher dans la soumission. Il n'y a personne qui devrait se considérer comme le pape. C'est une façon d'expliquer. Mais quand j'ai vu des problèmes dans des ministères, souvent, la personne n'avait aucune autorité. Personne n'avait un droit de parole dans sa vie. Donc, la personne, le ministre, a commencé à dévier et puis a commis le péché. Et puis là, qui devait gérer la situation? Bien, c'était les brebis dans l'Église. Les brebis étaient là. Les brebis souffraient parce que leur leader spirituel avait chuté dans l'immoralité. Donc, ce qu'on a fait plus qu'une fois, on m'a appelé et on m'a dit, est-ce que vous pouvez nous aider pour telle situation? Bon, c'est triste quand les brebis se retrouvent à gérer leur père spirituel. Ce n'est pas le plan de Dieu que le berger soit géré ou corrigé par les brebis. Ce n'est pas l'ordre divin. Et on a mentionné dans cette série sur l'éthique ministérielle, il y a cette éthique spirituelle qui devrait être là. Je me souviens, quand on était dans une association d'église, le Seigneur nous a dirigés à quitter pour être indépendants pour plusieurs raisons. Et puis, on les bénit au nom de Jésus. Mais le Seigneur nous a dirigés dans une autre direction. Hein? C'est comme ça que le Saint-Esprit dirige. C'est dans une autre direction. Et puis, comme j'étais maintenant à l'extérieur de cette association d'église, mon cœur, ce n'était pas d'être indépendant d'esprit. Je ne suis pas indépendant d'esprit. Je voulais être rattaché, mais je voulais être rattaché vraiment à une relation ministérielle qui serait vraiment bénie. Pour moi, ce qui compte, ce n'est pas d'être dans une association où nous ne connaissons pas les autorités, où nous sommes juste dans une structure légale. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'être dans une relation. Pour moi, le ministère, c'est relationnel. Donc, ce que je voulais, c'est d'être en relation avec un leader spirituel et avoir cette intimité où je suis libre d'échanger, où je suis libre d'ouvrir mon cœur et de parler des vraies choses. Vous comprenez? Donc, je me suis retiré d'une association dans la bénédiction aussi, je dois juste rajouter. Donc, nous avons été bénis, tout s'est bien passé. Mais là, je disais, Seigneur, je veux avoir cette association bénie de toi. Vraiment, je vais être dirigé à ce niveau-là. Et ce qui s'est produit, j'étais dans la louange dans mon église, on est en train de louer le Seigneur, mon épouse est en train de nous conduire dans la louange. Et en fait, je n'étais pas en train de prier à ce moment-là pour cette requête. Je n'étais pas vraiment à la recherche de Dieu. À ce moment-là, j'étais juste en train de louer et adorer le Seigneur. Et d'un seul coup, le Seigneur a déposé sur mon cœur le pasteur Alain Patrick Senguet. Et puis, j'ai reçu dans mon esprit, c'est lui, tu dois t'associer avec le pasteur Alain. Je dis, ah bon, bien, gloire à Dieu. Et puis, je l'ai contacté, et puis je lui ai dit ce que j'avais reçu de Dieu, et puis il était tout à fait d'accord. Donc, moi, je me suis mis sous son autorité, et puis aujourd'hui, je suis béni parce que je travaille avec un homme de Dieu, et puis je sais qu'il nous aime, il célèbre notre ministère, et puis il veut protéger notre ministère, et puis je sais que c'est biblique la façon que nous fonctionnons en ce moment. Donc, gloire à Dieu pour ça. Si en ce moment, vous êtes un pasteur d'église, vous êtes un leader spirituel et vous n'avez aucune autorité spirituelle, vous êtes en danger. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La raison pour laquelle je dis que vous êtes en danger, c'est parce que vous êtes une cible de l'ennemi. Le diable va vouloir vous neutraliser. Il va vouloir vous enlever de la piste de Dieu. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment marcher selon les principes du Seigneur. Et si vous le faites, bien, gloire à Dieu, vous verrez la main de Dieu et la bénédiction dans votre ministère. Donc, voilà, c'est important. Et puis, si jamais quelqu'un avait un souci à mon sujet, si je commençais à prêcher une fausse doctrine, par exemple, bien, mon entourage, les pasteurs qui sont dans mon entourage pourraient me parler directement, certainement, mais ils pourraient aussi contacter le pasteur Alain et lui dire le pasteur prêche telle ou telle chose. Vous comprenez? Ce n'est pas aux brebis
de corriger leur berger. Et j'ai vu ça trop souvent et c'est triste. Donc, on revient sur le chemin de la bénédiction, le chemin de l'intégrité selon le cœur de Dieu pour avoir un bon leadership béni. Amen. Gloire à Dieu. Donc, soyez redevables à quelqu'un. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu plus sensible peut-être. On va parler de votre apparence. Bon, la majorité des gens s'imaginent d'être toujours très bien, n'est-ce pas? On s'imagine bien. Moi, je suis très bien, c'est les autres qui ont besoin de changer. Bon, on va parler vraiment d'une façon très spécifique. On va parler de votre apparence. Premièrement, je vais répondre à l'objection que vous avez peut-être déjà. Est-ce que c'est vraiment important, franchement? Est-ce que c'est charnel de se préoccuper de l'apparence? Bien, dans 1 Samuel 16, au verset 7, il est écrit « L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et souvent, on est là, on dit « Ah bien, Dieu regarde dans mon cœur. Ce qui compte, c'est vraiment mon cœur. » Certainement, c'est certain que Dieu regarde à votre cœur. Vous pouvez prier le matin dans votre robe de chambre comme je fais. Vous pouvez prier les cheveux décoiffés avec votre café. Vous pouvez passer du temps avec le Seigneur peut-être dans un vieux T-shirt, en pyjama. Oui, Dieu regarde à votre cœur. Vous n'avez pas besoin de vous mettre vraiment là, super bien vêtu pour prier. Dieu regarde à votre cœur, c'est certain. Mais quand vous quittez votre demeure, vous ne sortirez pas en pyjama, n'est-ce pas? Vous ne sortirez pas avec les cheveux décoiffés. Vous allez vous raser, monsieur, ou bien prendre soin de votre barbe. Vous allez vous laver les dents. Vous allez vous vêtir d'une façon convenable. Et puis, voilà, vous allez prendre soin du temple du Saint-Esprit que vous êtes. Et on va passer du temps là, en ce moment en parlant de votre apparence physique parce que, malheureusement, votre message, parfois, est empêché ou est vraiment, on va dire, limité par votre apparence physique. Oui, c'est vrai, Dieu regarde au cœur, mais le texte dit aussi « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux ». Donc, si votre message est empêché de porter du fruit ou si on ne peut même pas recevoir votre message parce que vous avez cette apparence trop bizarre, bien, vous devez changer ça. C'est des choses faciles à changer, des choses très pratiques qu'on peut faire pour changer. Amen. Donc, OK, concernant votre apparence, on va aller ensemble dans 1 Timothée 3 et au verset 7. Il est écrit « Enfin, il, en parlant du serviteur de Dieu, doit jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. » Donc, vous devez avoir une bonne réputation. Vous allez dire, mais l'apparence physique, est-ce que cela a un impact sur notre réputation? Oui. Certainement, si le pasteur de l'Église circule en ville, je ne sais pas, en portant des petites shorts et des pantalons trop courts, vous êtes immodeste, bien, certainement, votre apparence peut avoir un impact sur votre réputation. Pareillement, une femme de Dieu qui est habillée d'une façon immodeste, bien, encore une fois, cela peut avoir un impact. Et je pourrais vous raconter des témoignages. Donc, vous voulez avoir une bonne réputation, sachant que les gens regardent toujours à l'extérieur. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, vous pouvez aimer le Seigneur de tout votre cœur, être en amour avec Jésus, mais les gens ne peuvent pas le voir forcément en vous regardant de l'extérieur. Donc, votre extérieur doit refléter le Seigneur. Dans Proverbe 22, verset 1, il est écrit « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Donc, vous devez prendre soin de votre personne pour avoir une bonne réputation. C'est important. Là, au verset 20 de 1 Corinthiens chapitre 6, il est écrit « Vous avez été rachetés à un grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Honorez Dieu dans votre corps. » Si vous pensez que ce n'est pas important, la Bible dit « Vous devez honorer donc Dieu dans votre corps. » En marchant dans la sainteté, oui, c'est certain, vous voulez marcher dans la sainteté, mais vous voulez aussi être vêtu d'une façon qui va honorer le Seigneur. Et là, on doit comprendre qu'il va y avoir toutes sortes d'opinions. C'est certain, il va y avoir toutes sortes d'avis différents parce qu'on va dire, bien, moi, j'honore le Seigneur d'une certaine façon. Une chose certaine, vous devez être modeste. Ça, c'est clair. Là, ici, on n'a pas de place où on peut dire, bien, moi, je pense ceci, je pense ça. Non, nous avons tous besoin de s'accorder sur le fait que nous devons être modestes. Je me souviens une fois, mon épouse et moi, on était sur le bord d'une piscine et puis on a vu une femme de Dieu qui se disait prophétesse et puis elle était habillée d'une façon indécente. C'était tellement
terrible. Lorsqu'elle nous a vus, elle s'est rapidement recouverte avec une serviette de plage parce qu'elle était vêtue d'une façon totalement indécente. C'était terrible. Et si nous sommes des enfants de Dieu, même si nous ne sommes pas dans un leadership, nous devons avoir ce désir d'être dans la modestie, n'est-ce pas? Donc, on va honorer notre Dieu en marchant dans l'honneur, même par rapport à notre façon de se vêtir. OK, une chose importante. Bon, c'est là où on peut dire, bien, OK, moi, je pense ceci, je pense cela. On doit être sensible au Saint-Esprit pour savoir comment s'habiller. Par exemple, si vous allez dans une réunion jeunesse, vous êtes un pasteur, un serviteur de Dieu, un évangéliste, vous allez dans une réunion jeunesse. Bien, peut-être vous allez vous vêtir avec des jeans et un T-shirt. Peut-être ça va être vraiment la façon que vous allez vouloir vous habiller parce que vous êtes avec des jeunes. Si vous arrivez là en veston-cravate, peut-être les jeunes vont avoir du mal à connecter avec votre message. Donc, ça, c'est une chose importante, OK? Vous allez prêcher à l'Église et peut-être dans votre Église, vous voyez typiquement le pasteur principal porter un veston, une cravate. Bien, peut-être vous allez faire pareil parce que vous êtes dans cette maison de Dieu. Peut-être vous allez dire, bien non, moi, mon style, c'est d'une autre façon. Mais ce qui compte, c'est de marcher dans l'honneur aussi par rapport aux autorités spirituelles. Si vous savez que dans cette Église où vous allez prêcher, dans votre Église locale ou même peut-être en visite, vous savez que cette Église travaille d'une certaine façon, vous voulez juste marcher dans l'honneur par rapport aux autorités spirituelles parce que vous ne connaissez pas les autres règlements de la maison. Si vous voyez que tous les dimanches, le pasteur est habillé en veston-cravate ou peut-être juste un veston, peut-être vous allez dire, bien moi, je vais y aller là-bas et puis je vais porter une chemise et un veston, juste pour honorer la maison. Si vous arrivez là et puis tout le monde sont habillés en veston-cravate et vous arrivez avec vos jeans et votre T-shirt, bien là, les gens peuvent vous percevoir comme manquant de respect envers Dieu. Vous avez dit, ben non, c'est ma façon, je suis moi-même. Et souvent, les gens sont dans une pensée que je dois être moi-même. Bien, en fait, nous devons retrouver notre estime en Christ et nous devons être en Christ. Et être en Christ veut dire on va marcher dans l'amour et dans l'honneur. Si votre présence crée des querelles dans l'Église, là, parce que les gens sont là et puis vous êtes un sujet de discorde, vous ne voulez pas faire ça. Vous dites, est-ce que c'est possible? Oui, admettons, vous arrivez, les gens, même dans l'équipe de la louange, sont habillés en veston et puis une belle chemise, et puis vous arrivez avec vos jeans et votre T-shirt. Vous êtes là. Peut-être qu'il y a des gens dans l'équipe de la louange souhaiteraient porter des jeans et un T-shirt. Et puis là, ils vont dire, oui, mais regardez, votre invité était comme ci, comme cela. Puis finalement, vous créez un problème dans l'Église. Ce n'est pas le but. L'idée, là, c'est quand nous sommes un serviteur de Dieu, nous ne sommes pas là pour réclamer notre style vestimentaire, pour dire, bien, c'est moi, je suis comme ceci, je suis comme cela. Vous avez dit, oui, mais Jésus nous accepte. Oui, Jésus nous accepte. Comme je vous ai déjà mentionné, Dieu regarde au cœur. C'est ça qui compte pour Dieu. Mais quand nous sommes dans le ministère, et surtout si nous voyageons dans le ministère, nous devons être sensibles aux coutumes des églises pour se faire tout à tous, comme l'apôtre Paul. Donc, on va être sensible, on va vouloir honorer la maison de Dieu où nous servons parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas là pour se servir nous-mêmes ou pour dire, bien, je dois m'affirmer dans mon style. Ceci dit aussi, je crois qu'il y a des styles et toutes sortes de styles, dépendamment des occasions. J'ai parlé une fois avec ma Floramé, qui aime beaucoup porter des jeans et des T-shirts. Et quand on s'en allait dans un mariage, elle disait, bien, ce n'est pas mon style de m'habiller d'une telle façon. Puis j'ai dit, c'est normal que ce n'est pas ton style de porter une belle robe chic à l'école. C'est normal parce que ce n'est pas l'occasion typiquement à l'école, n'est-ce pas? Mais dans un mariage, on ne peut pas arriver en jeans et en T-shirt parce que c'est un manque de respect envers tous ceux qui vont être au mariage, surtout aux mariés. On veut dire ou démontrer aux mariés, bien, c'est important pour moi. Je me suis bien habillé pour vous honorer, en fait, pour honorer la cérémonie. Donc, on comprend qu'on peut avoir un certain style. Par exemple, moi, je pourrais peut-être porter un veston, une cravate, mais peut-être quelqu'un dans mon équipe dirait, bien, moi, je porte un veston avec une belle chemise et des jeans à la mode. Et puis, c'est mon style plutôt cool, gloire à Dieu. Et on va s'habiller selon notre style, mais selon aussi, selon le niveau pas le niveau de style, mais selon le niveau de révérence, si on veut. Je peux l'exprimer comme ça. OK? Donc, on veut juste être sensible et dire, OK, ici, on s'habille d'une certaine façon et je veux honorer les gens de cette façon-là. OK? Donc, c'est très, très simple, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et puis,
On devrait être prêt à mourir à nous-mêmes et dire, bien, si, bien, moi, je ne suis pas habitué de m'habiller comme ça, bien, on doit mourir à nous-mêmes parce que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est ça le ministère. OK, je vais vous donner maintenant des choses vraiment pratiques. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent même rouler les yeux et dire, ah, mon Dieu, est-ce que c'est nécessaire? Je vais vous dire, dans le ministère, ça fait plusieurs années que je suis dans l'œuvre de Dieu. Depuis l'âge de 12 ans que j'enseigne l'école du dimanche, et depuis l'âge de 12 ans, j'ai voyagé aux États-Unis et j'ai voyagé beaucoup, j'ai vu plusieurs églises. Et je vais vous dire, tout ce que je vous dis là, en fait, je le dis parce que c'est un besoin. C'est peut-être pas un besoin dans votre vie, gloire à Dieu, si ce n'est pas un besoin dans votre vie, alléluia. Mais c'est peut-être votre besoin. Donc, comme je vous ai dit au tout début, des fois, on s'imagine toujours que c'est les autres qui ont besoin de changer. Mais écoutez-moi bien, et peut-être vous verrez, soit que vous allez mettre un crochet et dire « Ah, ça c'est bon pour moi », ou peut-être vous allez dire « Ah, c'est peut-être pas ma réalité ». Et peut-être vous ne pensez pas que vous avez besoin, mais écoutez bien ceci. Donc, ayez une apparence toujours bien soignée quand vous représentez Seigneur dans le leadership. Ayez toujours une apparence bien soignée. Soyez vêtus d'une manière digne de votre appel, un ambassadeur de Christ. Amen. Vous êtes un ambassadeur de Christ. Vous allez vous déplacer, vous représentez le royaume de Dieu. Soyez digne d'un ambassadeur. Amen. Portez des vêtements propres, bien repassés, donc pas froissés et certainement modestes aussi. Amen. Donc, on a déjà mentionné la modestie, mais vos vêtements devraient être propres, bien repassés, donc pas tout froissés. Et on voit ça, des fois, des pasteurs arrivent, les vêtements tout froissés, sales. Non, c'est un problème. Vous servez le roi des rois. Il mérite le meilleur. Amen. Et le meilleur aussi, il faut être sensible toujours, comme j'ai mentionné. Vous allez prêcher dans une réunion de jeunesse. Vous allez peut-être avec des cyclistes. Bien, vous allez vous habiller selon les coutumes. Amen. Vous voulez être sensible aux besoins de la cause, là. Amen. Gloire à Dieu. Vous n'arriverez pas avec votre veston cravate avec des motards, comme on dit au Québec. C'est de ceux qui font du basic à gaz, là. Donc, vous voulez être bien habillé selon les circonstances. Acceptez les recommandations vestimentaires de personnes qualifiées aussi. Amen. Peut-être que vous n'avez simplement pas le don ou les talents de Dieu concernant votre habillement. Si vos vêtements ont besoin d'être changés, bien, gloire à Dieu, vous pouvez changer ça facilement, n'est-ce pas? Donc, vous devriez demander, poser des questions des fois et demander l'avis de certaines personnes que vous pourriez dire, bien, cette personne-là semble être qualifiée. Amen, pour savoir comment s'habiller. Ayez toujours une bonne hygiène corporelle. C'est là où les gens vont dire, ah non, c'est pas mon cas. Écoutez bien, j'ai déjà eu des personnes qui ont pris soin de nous dans le ministère et c'était tellement difficile de travailler avec la personne parce que l'odeur était terrible. La personne sentait terriblement. Donc, lavez-vous à tous les jours, sans exception. Est-ce que c'est nécessaire de mentionner ça? Je vous le garantis, c'est nécessaire. Si je vous le dis en ce moment, oui, à l'échelle mondiale en ce moment, dans l'émission Vie de foi, je vous le dis, vous avez besoin de comprendre ceci. Lavez-vous à tous les jours, sans exception. Amen. Lavez vos dents après tous les repas, en tout cas tous les jours. Utilisez des menthes pour votre haleine. Écoutez bien ceci. Vous êtes dans une ligne de prière, le pasteur prie pour les gens et puis au lieu de tomber dans l'esprit, il tombe parce que ça sent tellement mauvais. Je vais vous dire, c'est des choses pratiques, là, mais ces choses pratiques, si on n'a pas incorporé ces choses pratiques dans notre vie, bien notre ministère va être limité. Et pourtant, c'était tellement facile de passer sous la douche. Vous comprenez? C'était tellement facile de se laver les dents ou de prendre une menthe. C'est facile de faire ces choses-là. Des fois, on étudie à fond un texte biblique et nous sommes prêts, mais la personne, le pasteur qui va prêcher, sent mauvais. Et puis juste parce que la personne ne se présente pas bien, les gens sont repoussés. Je vous le dis, c'est des choses simples, comme bonjour, mais si on ne fait pas ces choses simples, bien, on se rend la vie plus difficile. Messieurs, rasez-vous ou ayez une barbe bien taillée et votre visage bien propre. Je ne rentrerai pas dans trop de détails ici parce que ce n'est pas très, très attirant ou bénissant d'entendre ces choses-là, mais il faut bien se présenter. Mesdames, il est permis de vous maquiller. Vous savez, il y a des églises qui prêchent contre le maquillage. On s'entend, il y a des personnes qui veulent peut-être se mettre du maquillage à un tel point que la personne ne se ressemble plus ou on a l'impression que c'est un clown qui nous regarde. Je ne parle pas des excès ici, mais c'est permis de vous maquiller, je vais juste vous le dire. Regardez-vous dans le miroir pour constater votre apparence avant de partir de votre maison. Utilisez au nom de Jésus un déodorant. Oui, utilisez un déodorant. Gloire à Dieu. Parfumez-vous suffisamment, mais sans exagérer non plus. Il faut le rajouter. Parfumez-vous. Messieurs, faites-vous couper les cheveux régulièrement. Amen. Prenez soin de votre condition physique en faisant de l'exercice.
Ayez un rythme de vie sain. Dormez environ 8 heures par nuit. OK, vous allez dire, ces choses-là, c'est ridicule de mentionner ça à la télévision, franchement. Comme je vous dis, j'ai vécu tellement d'expériences dans la vie. Je me souviens, mon épouse et moi, on était dans une voiture. Celui qui était attitré comme notre chauffeur pendant notre séjour ne se lavait pas pendant une semaine. C'était hallucinant tellement on avait l'impression de s'évanouir chaque fois qu'il venait nous chercher. C'était vraiment désagréable. Et puis, cette même personne souhaitait avoir une percée dans le ministère. Et on se dit, mais pourtant, juste le fait de te laver, là, cela va t'aider énormément. Va te laver, lave tes dents, prends soin de ton corps. Là. Ces choses-là sont importantes. Des fois, on met tellement d'accent dans les choses spirituelles. On était à la recherche de Dieu. Cette même personne nous racontait des choses. On a pu conseiller cet individu. Et il y a des bonnes choses qu'on a pu lui dire pour sa vie spirituelle. Mais j'avoue, j'étais trop gêné de lui dire « lave-toi ». Je le dis aujourd'hui, maintenant, dans les médias, à la télé. Et puis, je crois que chaque enfant de Dieu, si on est sérieux, on veut aller de gloire en gloire dans le ministère. Il y a des choses vraiment simples qu'on peut faire des fois, qui sont tellement simples et qui vont nous aider. Et c'est ça. C'est qu'on prend en considération tout ce qu'on a dit, comprenant, oui, Dieu regarde à mon cœur, c'est vrai, mais l'homme regarde ce qui frappe, les apparences. Donc, non seulement je vais prendre soin du temple du Saint-Esprit, que je suis, mais en même temps, je dois prendre soin des choses que j'ai. Par exemple, si je dois aller chercher un ouvrier à l'aéroport, bien ma voiture va être propre. Voyez? Ici, c'est une marque de respect pour l'ouvrier que je vais aller chercher. Si l'ouvrier reste à l'hôtel, bien, je vais m'assurer que sa chambre va être belle et va être digne du royaume de Dieu. Dans notre Église, l'Église va être propre aussi. Hein? On va avoir le tapis, la moquette, toutes ces choses-là seront propres et puis l'Église va être propre en général. On va s'organiser pour glorifier le Seigneur dans les choses pratiques, terre à terre, dans notre monde. Et si vous dites, ah bien, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, bien, je dis gloire à Dieu. Si vous dites, bien, c'est déjà acquis pour moi, ça fait longtemps, je dis aussi gloire à Dieu. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment une armée d'hommes et de femmes de Dieu qui marchent selon le chemin de l'intégrité et en faisant ce que le bon sens nous dit. Amen. Donc, des fois, on a besoin d'entendre des choses concernant le bon sens. Et puis, on dit gloire à Dieu parce qu'ensemble, on progresse et ensemble, on peut se corriger. Amen. Je peux vous le dire. Je sais qu'il y en a qui sont incrédules en ce moment, qui disent, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vous le dis, c'est possible. Et gloire à Dieu, à cause de cette émission, peut-être vous allez côtoyer des gens qui vont sentir bon et qui vont vraiment être un peu plus glorieux. Amen. Donc, demain, on poursuit dans cette étude en parlant justement de la croissance dans le leadership. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là. Soyez richement bénis.